Bonjour mes chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne et énergiologue et cartomancienne. Ici, alors pour ce mois de novembre, nous allons voir avec l'oracle les cartes lumière de Lise Bartoli, oui, c'est ça. Et ici, le jeu Libération énergétique d'Isabelle Serre. On va voir un petit peu quelles sont les libérations donc énergétiques que vous pouvez travailler pour ce mois de novembre. Au niveau émotionnel aussi, éventuellement avec les cartes lumière et quelques conseils et les aides afin que vous puissiez aller au-delà et travailler sur ces blocages potentiels et ce qu'il y a à travailler. Il y a toujours à bosser pour être le mieux possible et évoluer vibratoirement et s'élever. Donc ici, on commence donc pour vous, Cancer, avec libération énergétique. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, de travailler, de comprendre? Hop, ok, très bien. Et donc, voilà, je vous les mets comme ceci. Vous pouvez vous concentrer, vous centrer et voir la colonne, les cartes qui vous parlent pour voir les messages qui sont associés. Et puis, vous voyez ce que je vais en dire aussi. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, comme toujours. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Pour la deuxième et pour la troisième. Pour les cancers. Ok. Hop, voilà. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Et sinon, on est parti. Nous avons équilibre la nuit. Et avec, on a les cartes lumière se subdivisent en 5 sous-parties. Ici, on a les cartes qui a trait à lumière avec la fée. Alors, la fée vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Ok. Alors, avec équilibre, de toute évidence, il y en a certains parmi vous qui recherchez un équilibre, une certaine forme de stabilité, que ce soit sur un plan émotionnel, peut-être du travail, peut-être relationnel dans un sens amoureux ou avec la famille aussi, peut-être, votre entourage. En tout cas, voilà, vous adaptez à votre situation, mais il y a comme ça une recherche d'une certaine forme de stabilité. Avec la nuit, on vous dit de potentiellement prendre le temps. En plus, là, c'est vrai que il fait nuit et puis il va faire nuit encore plus tôt avec le changement d'horaire. De, de vous mettre dehors, d'aller vous promener sous la belle étoile, hein, de formuler peut-être des intentions, parce que peut-être que les choses sont pas clairement, comment je vais dire, perçues. Donc, il y a des choses à, à, à formuler, à, à savoir exactement quel type d'équilibre vous voulez, si jamais c'est pas clairement défini pour vous. Et il y a aussi cette idée d'être en accord avec soi-même. Hein, c'est pas ici on n'est pas dans le mental, on est vraiment dans les ressentis, dans ce qui vous anime intérieurement.
Et vous voyez, ici, on a la lune. Et là, avec la fée, on vous dit votre pouvoir créateur. Et la lune dans le tarot a trait aussi à ce principe de création, de créer. Donc, en plus, Cancer, c'est la lune. Donc, vous êtes, j'ai l'impression que c'est la bonne période pour vous. Vous êtes dans le bon timing pour révéler cette capacité que vous avez en vous, ce don quelque part de, de mettre des paillettes dans votre vie, n'est-ce pas? Et, et la fée, c'est aussi la bonne fée. Elle formule avec sa baguette magique les souhaits, elle pose des intentions. Donc, vous voyez, on est vraiment là-dedans, hein, encore une fois. Et dans être en accord avec soi-même, hein, parce que la fée jolie et elle, elle fait au mieux. Elle a une forme elle est humble, elle est ouverte aux autres, elle fait les choses en accord avec elle pour au mieux pour les autres. Il y a tout ça. Donc, quel que soit ce que vous voulez créer, vous lancer dans un projet, mais ça peut être aussi au quotidien, hein. Là, on rentre dans une période un petit peu difficile avec l'hiver qui approche, avec les journées qui rétrécissent, qui raccourcissent, euh, potentiellement la pluie, le mauvais temps, le froid qui va arriver. Donc, il y a peut-être comme ça une envie de faire un peu le cocooning chez soi. Donc, ça peut être des petites choses chez vous pour vous sentir bien lorsque vous rentrez chez vous. Ça peut être pour vous physiquement aussi, prendre soin de vous. Et ça peut être aussi comme semer des graines. Alors, peut-être pas jardiner, hein, mais ça peut être aussi jardiner. Mais semer comme ça des graines, et vous verrez qu'il y a des choses qui germeront plus tard. C'est en tout cas le ressenti que j'ai ici. Ok. Avec la deuxième, on a rejet, 5 soins, et on a la carte de l'ombre, la sentinelle. La sentinelle vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc là, vous êtes peut-être pour d'autres, hein, dans un ressenti de rejet, donc que peut-être que vous avez l'impression qu'autour de vous, on ne vous regarde pas, que vous êtes mis à l'écart, que on, il y a des personnes qui ne vous apprécient pas à ce que vous jugez être votre juste valeur. Voilà, ce sentiment d'être seul et mis à l'écart. Et ici, on vous dit que c'est uniquement, enfin, a priori, hein, c'est plutôt vous qui cherchez à contrôler des choses qu'il n'y a pas lieu d'être. Et du coup, alors peut-être que effectivement, de par un hyper contrôle que vous avez vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autrui ou les deux, vous êtes mis à l'écart, mais peut-être aussi que c'est vous-même qui vous mettez à l'écart quelque part, hein. Et on vous conseille fortement de lâcher prise et de laisser aller, de laisser partir ce qui a besoin d'être, de partir.
On vous conseille également par 5 soins de faire pas mal de soins pour travailler cette émotion-là ou ce ressenti. Donc, vous voyez hein, quel soin vous désirez avoir. C'est vrai qu'au travers des soins énergétiques, moi, c'est ce que je peux le mieux parler parce que c'est ce que je fais. Je l'ai fait également à distance. Vous avez mon mail. Si jamais, eh bien, il y a comme ça un travail qui peut se faire pour être moins dans cet hyper-contrôle, être plus dans le lâcher-prise, dans ce sentiment de rejet. En tout cas, quelle que soit la thérapie, hein, qu'elle soit alternative ou autre, hein, ça peut être aussi des consultations avec un psychologue ou un psychiatre ou comme ça, eh bien, euh, il- il- on vous conseille d'œuvrer. Ça peut prendre du temps, hein, ça peut ne pas se faire du jour au lendemain, mais essayez déjà de commencer à en prendre conscience et de vous mettre en action pour essayer d'aller sur la voie, sur le chemin de se lâcher prise et de plus être dans un espèce d'hyper contrôle parce qu'en plus ça doit franchement vous fatiguer, hein. Donc sortez de cette prison que vous êtes un peu construit vous-même hein, ici. Et il est important de reprendre sa part de responsabilité, d'accord? Ici, on est là-dedans aussi, hein. Et c'est pas forcément la faute des autres, uniquement la faute des autres, d'accord? C'est comme dans un couple, quand ça va pas, ben, ça va pas un petit peu des deux côtés, quoi. C'est peut-être pas 50-50, mais chacun a sa part. Donc, reprenez votre part de responsabilité et si vous décidez de changer ça, allez-y, quoi. Hein? C'est bien, c'est courageux, hein? C'est extrêmement courageux, c'est faire preuve euh, d'une grande force. Donc, et parfois même bien plus grande que le contrôle. D'accord? Ok, pour le troisième, on a force intérieure, loi d'attraction. Et on a encore une carte lumière avec l'aigle. Et l'aigle vous dit, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc ici, avec la force intérieure, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait quand même une capacité de, de percevoir un petit peu le, le monde invisible, les plans subtils et de rentrer en connexion avec cette loi d'attraction. Peut-être que même sans vous en rendre compte, vous mettez des intentions et vous voyez qu'il y a un retour comme ça. Ah tiens, c'est bizarre, j'ai demandé ça et il y a ça qui m'arrive. C'est top quoi. Vous voyez, il y a comme ça un effet un petit peu boomerang de juste retour des choses. Et c'est parce que vous écoutez, vous avez su briser certaines chaînes éventuellement. En tout cas, vous savez, vous devez vibrer haut, hein, et enfin vibrer haut. Vous devez avoir une certaine vibration qui vous permet comme ça de de d'être réceptif à au monde subtil, au monde invisible, hein, aux différents plans subtils, invisibles. Et là, avec la carte lumière, on voit que ça rajoute en fait au fait que euh, vous avez œuvré et aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes connecté comme ça avec avec tous ces signes qui vous sont envoyés et que
lorsque vous les suivez, ça vous fait progresser encore plus. Donc, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, ou ces cartes-là, pardon, et à qui ça parle, on vous invite fortement à continuer le travail que vous avez déjà enclenché et à suivre comme ça votre instinct qui vous mène là où vous devez aller. Et pour ceux qui, la carte du rejet et cette colonne-là parle, voyez à quel point, eh bien, en fait, ici, on n'est pas du tout dans cet hyper contrôle et euh, ouais, cet hyper contrôle de vouloir tout gérer ou un petit peu presque dans une forme de manipulation, hein. Ici, on est totalement enfermé, emprisonné, et là, on est complètement libre. Mais vous voyez que pour en arriver là, eh bien, il faut totalement lâcher prise, hein. Donc, voyez comment ça peut vous aider aussi. Et peut-être aussi qu'au travers d'une activité créatrice, vous pouvez vous rendre compte que dans ces moments-là, on n'est pas toujours dans le contrôle, on se laisse guider et, et c'est ainsi, vous voyez, par des petites expériences que vous allez vous rendre compte que, ah mais oui, c'est vrai que si je me laisse aller, eh bien, les choses, elles vont naturellement et ça se passe très bien. Mais ce qui est vrai pour, je sais pas, une activité créatrice est vrai pour tout en fait. Et puis quand bien même, eh ben, vous vous plantez, c'est pas très grave. Vous vous plantez, vous recommencez et puis voilà. Le, le, le- il n'y a pas d'échec, c'est pas vrai. Hein. Vous pouvez vous relever de tout. Si si la vie vous met une expérience difficile devant vous, c'est que vous êtes en capacité de pouvoir la surmonter. Donc, allez-y, quoi. Prenez votre courage à deux mains, j'ai envie de dire. Ne vous mettez pas en retrait, ne vous victimisez pas, hein, parce que rejet, ça peut être ça aussi. Au contraire, allez-y. Et bien voilà, hop, je vous les mets dans le bon sens pour que vous puissiez les voir un petit peu mieux. C'est forcément à l'envers quand je regarde l'ordinateur. Voilà mes amis cancer, eh bien je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo et prenez soin de vous.